internationale. Si les négociations se soldent par un échec, les forces de la CEDEAO vont contraindre le président déchu Jammeh à quitter le pouvoir. Selon l'ONU, plus de 45 000 personnes ont déjà fui la Gambie depuis début janvier, en majorité vers le Sénégal. Le président gambien Adama Barrow et son homologue du Sénégal ont prié ce vendredi à la mosquée omarienne. Aucune déclaration n'a été faite. Tous deux, de blanc vêtus, étaient l'attraction de la foule. Le président gambien, comme à son habitude, était tout souriant. Il n'a pas encore rejoint son pays. Toutefois, l'imam a prié pour le maintien de la paix en Gambie. Voyons cela avec Ibrahim Fall. Au moment où la peur règne en Gambie du fait d'une probable intervention militaire pour déloger Yaya Jammeh, le président Adama Barrow, nouvellement élu, est toujours au Sénégal. Après son installation hier à l'ambassade de la Gambie à Dakar, Adama Barrow a assisté à la prière du vendredi à la mosquée omarienne en compagnie de son homologue du Sénégal. Le président Macky Sall a été remercié par la famille omarienne à travers un livre écrit par Thierno Madani Tall. Nous reconnaissons en cette réalisation, la traduction du livre, en un temps record, une véritable prouesse de la part des fils du pays. Une efficacité qui s'inscrit en droite ligne sur la voie de l'émergence, slogan que vous avez porté pour inciter les concitoyens à plus de rigueur pour le développement et le progrès pour notre chère patrie. L'imam de la mosquée a prié pour que le nouveau président exerce sa mission sans contrainte ni de pression. Cette prière coïncide avec la 37e édition de la ziara annuelle de Omar Foutiyou Tall. Après cette prière, les deux chefs d'État sont sortis ensemble et sont entrés dans la voiture présidentielle. Destination, le Palais de la République. L'ONG Article 19 s'est félicité de la prestation de serment du nouveau président Adama Barrow. Fatou Diagne soutient que cet acte solennel met fin à 22 ans de répression du président déchu Jammeh. Selon elle, une manifestation était très attendue par le peuple gambien, mais les circonstances du moment ne le permettent pas. Fatou Diagne s'exprime au micro de Côte d'Injaï. Très ému, mais aussi fier de la solidarité africaine et aussi de la CEDEAO, mais aussi de ce que le peuple gambien a pu faire. Après 22 ans de répression, le peuple a pu réussir de manière lucide et dans la sérénité à faire changer le régime. Il est évident que faire la cérémonie ici n'était pas l'idéal parce que les Gambiens ont voté et tout le peuple attendait ce jour important, historique. Mais les circonstances étant, on n'a pas eu le choix et le président Barrow, avec le soutien de ses pairs, a prêté serment ici, juridiquement et légitimement c'est ok. Maintenant, les autres festivités se poursuivront en Gambie une fois que la situation se normalise. Nous pensons que la diplomatie va gagner parce que c'est ça aussi la victoire de l'Afrique de l'Ouest et nous, tout le monde y travaille pour que la diplomatie gagne et je pense que le président Jammeh a vu aujourd'hui ce qui s'est passé et je suis sûr que dans les heures qui viennent, il va partir. Le nouvel homme fort de la Gambie est un chef d'entreprise, propriétaire d'une agence immobilière, ancien vigile de supermarché en Grande-Bretagne. Adama Barrow a surpris plus d'un en détrônant son prédécesseur Yaya Jammeh après 22 ans de règne. Âgé de 51 ans, le président élu de la Gambie a 2 femmes et est père de 5 enfants. Barrow est aussi un fan de club de foot Arsenal. Parcours d'un homme atypique avec Adjara Bonati. Adama Barrow est né en 1965 dans le village de Mansajan Kunda, à la périphérie sud de la ville de Basse-Santassou, dans l'est de la Gambie. Il effectue sa scolarité à Kobakunda, puis à Banjul, avant de recevoir une bourse pour l'école secondaire musulmane. Il travaille ensuite pour Elaji Moussa & Sons, jusqu'à devenir directeur des ventes. En 1996, il devient un militant du Parti démocratique unifié UDP. Au début des années 2000, il quitte la Gambie pour Londres où il se forme au métier de l'immobilier tout en travaillant comme gardien dans la sécurité. Il reste 3 ans et demi au Royaume-Uni. Il devient garde du corps d'un homme d'affaires gambien, Momodou Moussandiaï, père de l'épouse de l'ancien président Daouda Diawara, renversé en 1994 par le lieutenant Yaya Jammeh, puis lance une agence immobilière avec une certaine réussite. Adama Barrow est choisi comme candidat unique de cette partie d'opposition
l'opposition pour l'élection présidentielle du 1er décembre 2016. Il remporte l'élection à l'unique tour de scrutin en recueillant 43,3% des suffrages contre le président sortant au pouvoir depuis 22 ans, Yaya Jammeh, qui arrive second avec 39,6% des suffrages. Le troisième candidat, Maman Kandé, obtient 17,1% des voix. Yaya Jammeh instaure l'état d'urgence et le lendemain, le Parlement prolonge son mandat de 3 mois jusqu'au 19 avril 2017. Il prête serment à l'ambassade de Gambie à Dakar devant le refus de Yaya Jammeh de lui céder le pouvoir malgré les injonctions de la CEDEAO. L'armée sénégalaise pénètre alors en territoire gambien dans le courant de l'après-midi. Le soir même, le chef de l'armée gambienne, le général Ousmane Badji, déclare à les ressortissants occidentaux qu'il n'ordonnera pas à ses hommes de résister en cas d'intervention des troupes africaines. Pour un point de vue personnel, Adama Barrow est âgé de 51 ans. Il a 2 femmes et 5 enfants. Le 15 janvier 2017, son fils Habib, 7 ans, meurt à la suite de morsures de chiens. Je vous le disais en début d'édition, la marche initiée par les femmes de la Médina pour soutenir l'édile de leur commune n'a pas eu lieu. Une décision préfectorale est passée par là. La jeunesse pour la démocratie et le socialisme et autres proches du maire de Dakar se solidarisent à cette initiative. La population médinoise n'est pas en reste. Beaucoup s'engagent à manifester chaque vendredi pour la libération de Bamba Fall et compagnie. Toutefois, les habitants de la Médina demandent plus de sérénité dans la démarche. Un sujet de notre stagiaire Adjara Ndiaye. La jeunesse pour la démocratie et le socialisme s'engage à se mobiliser chaque vendredi pour la libération de Bamba Fall et compagnie, un acte qui ne dérange nullement les habitants de la Médina. Bamba est notre maire, nous les Médinois. Tout ce qui touche à sa personne nous peine aussi. C'est pour cela que cette situation nous dérange. Ceux qui manifestent pour la libération de Bamba Fall prônent la paix. On demande juste qu'ils sortent de prison le plus vite possible. Dans toute manifestation, il y a des infiltrés. Mais ici à Médina, les jeunes sont corrects. Ils veulent tout simplement manifester pour montrer leur mécontentement par rapport à l'arrestation de Bamba Fall. Toutefois, certains estiment que les manifestations peuvent se faire sans causer de problème. Des fois, les manifestations peuvent déborder et causer des dégâts. Mais je ne crois pas que ça soit le cas. Nous voulons juste qu'il soit libéré, car c'est quelqu'un de bien. Il a beaucoup fait pour la Médina. Bamba a toujours mis en exergue la sérénité dans tout ce qu'il entreprend. Et nous les Médinois, nous ne souhaitons que la paix. Nous ne voulons pas que la police débarque pour nous déranger. Les manifestations peuvent se faire sans souci. La JUDES a lancé l'opération pour la libération de Bamba Fall et compagnie, dénommée Front pour la dignité. La pression s'accentue avec la détermination du maire Khalifa Sall et le soutien des Médinois. 6 mois de prison ferme, c'est la peine que le tribunal correctionnel de Saint-Louis a infligée aux fraudeurs des élections du regroupement des chauffeurs du transport public de la région. Les faits se sont déroulés il y a 2 ans, mais le camp de vieux Alioune Mbodj, président sortant, ne l'entend pas de cette oreille. Son avocat, maître Alioune Abatalib Gueye, compte déposer une plainte pour faire identifier les commanditaires de ces fraudes massives qui avaient fait perdre à son client ces élections. Voici Alioune Abatalib Gueye au micro de Gambi Tiagne. Qui ont été mises sur le fichier ne remplissaient pas les conditions. Donc sur cette base, il y a une plainte qui a été faite. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le tribunal a tranché. Les quelques personnes qui ont été interpellées, identifiées, ont été condamnées ce jour pour usage de faux à 6 mois d'emprisonnement ferme. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Parce qu'en définitive, le fichier qui comportait donc des personnes qui n'avaient pas droit au vote ont été confectionnés par des personnes qui ont été identifiées lors du procès. Et même les gens le savaient avant. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont délivré les cartes de membres, en sachant parfaitement que ces gens qui ont voté n'avaient pas droit à ces cartes de membres, ces personnes aussi sont identifiées. Donc, à partir de ce moment, ce que nous allons faire encore, nous allons faire une plainte nominative contre ceux qui ont fait ce fichier. C'est une fraude avérée, organisée, c'était uniquement dans le but d'évincer via Alioune Mbodj.
Le comité de réflexion pour la révocation du maire des Parcelles Assainies réclame une délégation spéciale à la municipalité de cette localité. Les membres de ce collectif accusent le maire Moussassi de gestion nébuleuse et gabegique. Quant à l'édile des Parcelles Assainies, il n'a pas souhaité se prononcer sur la question. Leur porte-parole, Khalifa Ababakar Sek, réagit au micro d'Abdoulaye Wanyanga. Nous avons pu déposer une plainte, c'était le 8 août 2016, au niveau de l'OFNAC, pour gestion nébuleuse, afin d'aviser l'autorité judiciaire compétente par rapport à ces questions. Il y a une gestion nébuleuse, malsaine, qui a été notée au niveau de la mairie de la commune des Parcelles Assainies. Et sur ce, nous, les jeunes des Parcelles Assainies, regroupés au sein de la CREM, nous nous sommes dit que nous n'allons plus rester les mains croisées. Les populations parcelloises demandent à ce que justice soit faite et qu'on éclaircisse la gestion nébuleuse. Nous n'inventons absolument rien du tout. Ce sont des preuves matérielles. Le stade est là. Il y a la radio municipale Diapo FM qui a été fermée et le matériel, nous ne savons même pas par où est passé le matériel. Un compte à travers lequel toutes ces manigances ont été faites. Et là, nous sommes en train de voir avec les conseils municipaux qui nous sont favorables, afin maintenant de faire signer la pétition pour le départ du maire Moussassi à la population des Parcelles Assainies. Et nous changeons de registre. Nombreux étaient les étudiants qui étaient venus prendre part à la conférence inaugurale sur le savoir, la compétence, l'éthique, gage de l'émergence et du développement. Ce cadre d'échange symbolise le partenariat entre Diagora University et le lycée mixte Maurice Delafosse. Les élèves bénéficieront d'opportunités qui leur permettront d'avoir accès à une formation professionnelle de qualité. C'est dans cette optique que 150 bourses seront octroyées aux meilleurs potaches de l'établissement. Ndeye Fatim Lo était sur place. Apprenez, portez le savoir en bandoulière, car il est essentiel à la connaissance des choses et des lettres, et il est indispensable à la poursuite de votre propre idéal. C'est par des exemples bien précis que la marraine de cette conférence débute son allocution. Objectif, montrer aux élèves du lycée mixte de la Fosse l'importance du savoir. Périclès, élève brillant et fabuleux, ouvert dès son jeune âge aux lettres, aux sciences et à la philosophie, s'avéra tout aussi être un politique exceptionnel. Sous sa direction, Athènes connut son apogée, vivant dans une prospérité et une expansion sans précédent. La démocratie, invention récente, atteignit son plus haut point d'épanouissement. Or, cette démocratie a puisé tout son sens et tout son ressort dans le savoir et la connaissance que le peuple grec avait acquis. Cette tribune symbolise le partenariat entre Diagora University et le lycée mixte Maurice Delafosse, un partenariat qui vient à son heure. Selon la marraine, il pourrait rehausser le système éducatif sénégalais. Quand on voit les difficultés que rencontre notre enseignement de tous les cycles et depuis très longtemps, on pense que cela peut être une ouverture pour beaucoup plus de solutions et arriver ainsi à stabiliser notre système scolaire. En tout cas, cela augure de très bonnes choses dans ce partenariat et nous sommes venus ici pour appuyer ce partenariat et souhaiter qu'il réussisse pour le bonheur des enfants du Sénégal. Diagora University est une université américaine dirigée par un Africain qui veut aujourd'hui offrir à ses élèves une formation professionnelle digne de ce nom pour qu'ils puissent être prêts pour le marché de l'emploi. Au cours de ces 10 dernières années, nous avons accompagné les institutions académiques et nous permettons à ces entreprises et aux individus soit de garder leur emploi grâce au parcours pédagogique que nous proposons, ou alors d'accélérer l'employabilité des jeunes diplômés, car la précarisation des jeunes diplômés est un phénomène très important et qui gangrène un peu le développement. 150 bourses d'études seront offertes aux meilleurs élèves du lycée. À ces apprenants qui ont répondu présents à cette conférence, Aïssata Tall Sall les exhorte de respecter leurs professeurs et d'être compétents, puisque le diplôme à lui seul ne peut offrir le travail. C'est désormais officiel. Barack Obama a passé le témoin à son successeur, Donald Trump, appelé à diriger la présidence des États-Unis pour les 4 prochaines années. Pour de nombreux Sénégalais, le magistère du président sortant a été un franc succès. Toutefois, d'autres soutiennent que malgré son apport pour la démocratie à travers le monde, son règne a connu quelques échecs dans des dossiers politiques. Un reportage d'Elhaj Moussabé. Donald Trump investi à la présidence américaine.
Barack Obama qui s'en va définitivement. Les Sénégalais évaluent les actes posés par ce dernier après 2 mandats à la tête des États-Unis. Ce n'était pas seulement un président des Américains, mais c'est un président qui participe au développement partout dans le monde. Par exemple, les relations qui lient l'Amérique et le Sénégal, bon, il a fait des pas qui sont très importants. Obama, il a beaucoup fait dans le monde, hein. Il a travaillé partout. Bon, j'aimerais que ça se passait autrement. Malgré son apport dans la marche du monde, Obama a connu un échec dans la gestion de certains dossiers politiques. Le soutien de l'intervention franco-britannique en Libye en est une illustration selon cet étudiant. Si la crise malienne a connu cette ampleur, ou encore le Boko Haram a eu à connaître ses dégâts au niveau de la partie nord du Nigeria, c'est en partie, disons, cela est dû à la destruction de l'État libyen. Considéré comme un acteur social à part entière, le premier président noir américain entend poursuivre son action dans ce domaine. On sait qu'il a quand même fait quelque chose sur le plan social. C'est l'amélioration, surtout sur la question des minorités et tous ces trucs-là. Bon, il a fait quelque chose là. Il faut le rendre hommage. Il a la possibilité de continuer ses actions, donc je crois que c'est une très bonne chose d'ailleurs. C'est une très bonne chose de continuer l'action. Ça ne se limite pas seulement quand on est président. Barack Obama quitte ses fonctions auréolé d'une cote de popularité flatteuse. Selon le dernier sondage en date, 60% des Américains approuvent son action et près de 2/3 des Américains se disent satisfaits de son magistère. Nous en venons à la page sport. La victoire des Lions du football face au Zimbabwe a suscité une explosion de joie chez les étudiants de l'UCAD. 2 réussites en autant de sorties. Que demander de mieux selon eux? Ce résultat est synonyme de qualification en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils invitent la population à se mobiliser massivement derrière les protégés d'Aliou Cissé et à prier afin qu'ils gagnent le trophée continental. Abigail a suivi le match avec les étudiants suivant les temps forts avec elle. Pavillon E de l'université Cheikh Anta Diop, la salle refuse du monde à l'heure du match du Sénégal. Des étudiants concentrés sur le petit écran. À la fin de la première période, les Lions partent au vestiaire avec 2 buts en poche. Une partie jugée satisfaisante par ses supporters. On est vraiment contents. Nous sommes vraiment très contents aujourd'hui. Nous sommes satisfaits du travail d'Aliou Cissé et de ses poulains. C'est bon dans l'ensemble, quoi. C'est bon dans l'ensemble. Vraiment, bon, les gars ont fait le job presque. On a toujours été dessus, depuis 2006. Aujourd'hui, vraiment, on espère au moins être en demi-finale. À la fin de la rencontre, c'est la joie et la satisfaction totale des étudiants. Ils rêvent d'une qualification en finale de la CAN. Depuis 2006, on attendait que nous sortions de la phase de poule. Maintenant, c'est fait, quoi. Alhamdoulilah. Ces supporters appellent leurs concitoyens à une union de prière pour le succès de la nation. Nous devons tous conjuguer nos efforts pour atteindre nos objectifs. Nous devons éviter les débats interconfrériques et prier pour la qualification du Sénégal. Ça fait un moment que le Sénégal n'est pas arrivé à ce stade de la compétition. L'équipe nationale du Sénégal a enchaîné 2 victoires en autant de sorties. Une prestation synonyme de qualification en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Abigail, vous l'avez dit, le Sénégal majestueux lors de son face-à-face avec le Zimbabwe, 2-0, suffisant pour décrocher le ticket pour les quarts de finale plutôt de la CAN 2017. Une performance qui n'a pas été réalisée depuis 2006, soit 11 ans. Selon le doyen Abdoulaye Diao, traiter le nombre d'années revient à donner une mauvaise information, car durant ces 11 dernières années, le Sénégal n'a enregistré que 3 participations à une Coupe d'Afrique des Nations, nous dit Djibi Sardioni. 11 ans après, le Sénégal vient de se qualifier en quart de finale. Une performance bien appréciée par les férus du ballon rond au Sénégal. Mais selon ce journaliste sportif, il est beaucoup plus important de préciser le nombre de participations à une CAN au nombre d'années. Quand j'entends dire, voilà 11 ans, nous n'avons pas été en quart de finale, c'est désinformé. C'est ce qui nous suit. C'est plus exact de dire que lors de nos 3 dernières participations à la CAN, nous n'avons pas été en quart de finale. Mais quand on dit 11 ans sans quart de finale, il n'y a pas une CAN tous les ans.
Sénégal n'avait jamais fait de mauvaises CAN. Je m'en vais vous donner les faits saillants de ces CAN. Nous avons perdu une finale à l'épreuve du tir au but. Nous avons perdu deux demi-finales chez l'équipe qui était à domicile. Parce que de toutes nos CAN, nous avions perdu par un but d'écart. Nous en sommes aujourd'hui à la 14e Coupe d'Afrique du Sénégal en 31 éditions. 3-1 contre l'Angola et en 2015, 2-0 contre l'Algérie. Après sa victoire contre le Zimbabwe 2-0, le Sénégal devient ainsi la première équipe qualifiée au second tour de cette compétition. Abdoulaye Diaw prodigue quelques conseils au coach de l'équipe nationale du Sénégal. De revoir son milieu de terrain. Mais il y a eu léger mieux depuis notre milieu de terrain avec la venue de Henri Sévé, avec Cheikh Ndoye, avec Pape Kouli. Il y a des chances, comme on dit, dans l'animation du milieu. Et voilà comment, à lui, se doit d'être un tout petit peu plus altruiste pour l'équipe du Sénégal. Le Sénégal va jouer son 3e match de poule ce lundi. À noter qu'avant cette qualification en quart de finale, le Sénégal a subi 3 échecs en premier tour en 2008, en 2012 et en 2015. Et nous nous arrêtons sur le ballon d'or africain. Sadio Mané, il a été phénoménal selon des journalistes sportifs. Ils estiment qu'il a montré ce qu'il pèse dans la tanière. En 2 matchs, il a inscrit 2 buts. L'attaquant de Liverpool a confirmé son statut sur le plan africain. Un travail de Fatou Bintou Diagne. Sadio Mané, ballon d'or, auteur de 2 buts contre la Tunisie et le Zimbabwe, le sociétaire de Liverpool est au meilleur de sa forme. C'est un joueur qu'on attendait beaucoup pour cette Coupe d'Afrique parce qu'on l'a vu, il a fait des merveilles dans son club Liverpool. Là même, je crois qu'il est le meilleur buteur donc de ce club avec 9 réalisations. Fidèle à lui-même, c'est un joueur en devenir, moi je le dis. Il ne faut pas trop précipiter les choses. D'ailleurs, moi je pense que Aliou, il a eu à recadrer pas mal de personnes. Avec ses 2 buts, Sadio Mané compte le même nombre de réalisations que le Gabonais Aubameyang et l'Algérien Mahrez. L'attaquant de Liverpool confirme alors sa place sur le podium du Ballon d'Or. C'est un joueur aussi qui montre qu'il a bien mérité d'être sur le podium des Ballons d'Or africains pour cette année. Il a marqué un but, on l'attendait. Moi, je pense que peut-être lors du second tour, il va encore exploser parce qu'on le pense, on le pense que cette équipe va finir sur le podium, soit premier ou plutôt 2e ou 3e, en tout cas on espère. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est ce qu'a compris le coach national. Aliou Cissé a procédé à des réaménagements techniques. Pour les 11 départs contre le Zimbabwe, on a vu un seul changement, c'était Henri Sévé qui avait pris donc la place de Pape Aliou Ndiaye. Aliou Cissé, il croit en son 11 de départ, hier je l'ai mentionné, des fois certains le taxent d'être très têtu, mais lui il a quand même des paramètres que nous ne possédons pas. De sortie en autant de victoires, la bande à Diao Baldé a montré sa soif de victoire et pour nos consultants, Sadio Mané doit encore prouver qu'il fait partie des meilleurs du continent face à Riyad Mahrez pour le dernier match de poule. Et voilà ce qui met en terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique. Je vous donne rendez-vous à 21h dans le débat de la rédaction. Juste après ceci, vous pourrez suivre BBC Info. Restez avec nous, ne bougez pas. Bonne suite de programme. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illa ant. Allahu akbar. Alhamdulillah. Fada tamit waxoon na ki nga xamante ne moo di salaire u Niass ñu jëm ci wàllum caisse noire 50 millions. parce que 49 millions yi moom nañu fonds politique. ak 10 millions yi muy jot par fin du mois maanaam salaire 50 millions pour président assemblée nationale. Moustapha Niass ñu koy fay mu jël loolu ne maa ngi koy jox Albert
hôpital Albert Royer xale yi maa ngi koy jox nii parce que leen na ñoom war nañ doyal de fu mu toll nii instant bii nii dañu war a liggéeyal yàlla xool seen bàmmeel sénégalais yi dañoo sonn benn peeru sonn boo xam ne man yenn salaire yi sax ni da ko war a rus bu fekkee tu veux ton peuple. xanaa may wax ñi nga jënd Me El Hadji Diouf nga bëgg a waxal ak Me El Hadji Diouf il est pertinent bu doon sans vérité je dirais que 95 yëpp El Hadji Diouf da koy wax mais ni mu jàppee boppam image la def boppam comédien ba ñu bëri duñu prêter attention ci moom mais day wax dëgg de. Chers téléspectateurs, une émission culturelle 100% événementielle, c'est ce que nous vous proposons dans votre émission Faux Events sur la DTV. Rendez-vous tous les 15 jours, les samedis, à partir de 20h45 sur votre chaîne préférée. Au programme, les plus beaux clips, les concerts et spectacles, mais aussi votre agenda culturel. N'hésitez pas à nous contacter pour mieux promouvoir vos événements Faux Events au service de la culture et de l'événementiel. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre plateforme DTV.sn. Hello Pessoal, salam alaikum Sénégal, salam alaikum Fancy. Samedi soir, sur le Grand Show, ici sur DTV, ce sera Paulette, Boulen Koraté, avec plein de couleurs, un nice show de la coladera, de la dansa, de la batuque. Boulen Koraté, ce sera dans le Grand Show sur DTV avec Paulette et le Loose Band. c'est normal ci sedd lañ jóge te yow xam nga ne Kaliphone moom tàngoor ak seddaay amoo ko ci. da ngay sànguwaale. ñu ngi lay jay na la sa waaj mënul solu loo gis ci waaj yi ba mel si nii ki bu damaa bëgg daal lii nga taxal ma ko ci buntu kër gi. pour ñëpp xam ne kër gi dañ koy loué. loolu baax na ci ngeen dimbali ndax dëkk bee tax. loolu laa ci bëgg alaaji ma ko yërëm sonn na. waaye gis nga. waaye ndeysaan waaw. Kaliphone de mënul fort. ay ku ko mën. ak ku koy jéem. du benn. su kër gi tasee ci biir ñi ci kër gi la. su kër gi tasee ci biir ñi ci kër gi la. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de BBC Info. Voici les titres de ce journal. Les négociations de la dernière chance en Gambie. Les présidents guinéens et mauritaniens sont arrivés dans le pays. Ils tentent de convaincre Yahya Jammeh d'abandonner le pouvoir. C'est aujourd'hui qu'il devient le 45e président des États-Unis. Donald